à l'occasion du 13 janvier 2025, date marquant l'assassinat de Sylvanus Olympio. Le Mouvement du Peuple pour la Liberté, EMP et l'Ablo de Vivo, adresse un message solennel au peuple togolais. Le mouvement dénonce les 60 ans de régime héréditaire et appelle à une alternance politique pacifique, en phase avec les idéaux de liberté et d'unité prônés par le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. Le dimanche 13 janvier 1963 fut le plus grand jour de malheur pour le peuple martyr togolais. C'est le jour où fut brisé le rêve du père de l'indépendance togolaise, père de Ablod, père des Ablo de Vivo, unique père de la nation togolaise, et premier président du Togo, son Excellence Monsieur Sylvanus Olympio, en particulier son rêve de faire du Togo l'or de l'humanité, conformément à notre hymne national. Ce fut le jour du parricide, c'est-à-dire de l'assassinat, du père de l'indépendance du Togo et père de la nation togolaise, avec la complicité et la traîtrise d'une horde de soldats togolais manipulés par la France-Afrique qui a ainsi inauguré son œuvre macabre d'assassinat des présidents nationalistes et panafricains les plus gênants pour ses intérêts privés. L'ancien député français Noël Mamère a été jusqu'à ce jour le seul homme politique français à avoir officiellement reconnu et avoué la responsabilité de commanditaire de la France-Afrique dans cet assassinat dans son témoignage devant l'Histoire, en déclarant le 9 avril 2005 dans un colloque organisé à l'Assemblée nationale française par la Ligue des droits de l'homme, le 12 janvier 1963. L'ambassadeur Henri Mazoyer a fait connaître aux putschistes dirigés alors par le jeune sergent Eyadema le lieu, l'ambassade américaine où s'était réfugié Sylvanus Olympio. Ce même ambassadeur qui avait fait pression pour que le commandant Georges Métrier, chef de la gendarmerie nationale, dont le contrat arrivait à terme en 1962, puisse le prolonger dans le cadre de la coopération militaire franco-togolaise. C'est Georges Métrier qui conçut et organisa le coup d'État de 1963 avec le soutien direct de l'ambassade, des services et de l'Élysée qui détestaient l'indépendance d'esprit de Sylvanus Olympio. Métrier et Mazoyer n'étaient pas là par hasard. Ils avaient été mis en place par Jacques Foccart, le fondateur des réseaux de la France-Afrique. La fin de la guerre d'Algérie et les milliers de soldats démobilisés ayant permis la création de viviers permettant à des militaires comme Eyadema ou Métrier de se reconvertir. L'intégralité de la conférence citée de Noël Mamère est consultable en ligne dans l'article Le témoignage devant l'Histoire de l'ancien député français Noël Mamère sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Cependant, cette responsabilité de commanditaire de la France-Afrique dans l'assassinat du président Sylvanus Olympio ne diminue en rien la responsabilité d'exécutants et de complices de tous les soldats togolais qui ont collaboré à la réalisation du funeste crime de sang au Togo de la France-Afrique, dont le véritable fondateur et donneur d'ordre était incontestablement le général de Gaulle lui-même. Ce parricide du père de l'indépendance du Togo et père de la nation togolaise est immoralement l'événement fondateur incontestable du régime héréditaire togolais de 60 ans qui a sombré dans la corruption conformément aux principes politiques. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, qui a plongé le peuple martyr togolais dans la misère noire de la vie chère et dans le naufrage des valeurs morales, qui a érigé une montagne de cadavres politiques d'avant et d'après 2005. Qui n'offre aucune perspective de travail à aucune catégorie de travailleurs, qui n'offre aucune perspective d'avenir à la jeunesse sacrifiée, et qui cherche malgré sa ruine économique et morale et sa longévité excessive à se perpétuer à la faveur de la constitution illégale et illégitime dite de la 5e République togolaise, dont l'illégalité constitutionnelle a été juridiquement et irréfutablement démontrée dans la lettre ouverte au président du Togo sur l'anticonstitutionnalité de la tentative de changement de république par une assemblée nationale non qualifiée, publiée par le président national du MP et l'Ablo de Vivo le 9 avril 2024. La récente lettre des élèves et étudiants du Togo à Fort Gnassingbé publiée au début du mois de janvier 2025 par la synergie des étudiants et élèves du Togo, fait admirablement écho à la lettre ouverte précédente. Il s'agit là d'une interpellation courageuse et exemplaire du président togolais sur les 2 décennies de sa présidence du Togo, après les 38 ans de présidence du Togo par son père, par la jeunesse estudiantine qui est l'élite du Togo de demain. En écho à l'exhortation de l'hymne national togolais dans l'unité nous voulons te servir, la devise de MP et l'Ablo de Vivo est le Togo, un seul peuple.
une seule famille. D'autre part, l'article 64 de la Constitution togolaise plébiscitée par le peuple en 1992 proclame le peuple togolais seul détenteur de la souveraineté populaire, sachant que de même que la carte n'est pas le territoire, les représentants du peuple ne sont pas le peuple. De plus, sachant que l'alternance politique est aussi vitale à la démocratie que la respiration et l'oxygène le sont au coureur, la recommandation à la page 248 du rapport de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation, citée dans le préambule des statuts du MP et l'Ablo de Vivo, proclame, de ce point de vue, la CVJR estime nécessaire que le concept d'alternance politique fasse l'objet d'un consensus entre les acteurs politiques, qu'il soit compris non comme l'occasion d'une revanche ou d'une chasse aux sorcières, mais comme le fonctionnement normal d'un système démocratique. La CVJR réaffirme que l'alternance politique est une aspiration légitime du peuple qui a le droit de confier les rênes du pouvoir aux partis dont le programme politique semble prendre en compte ses attentes. C'est pour toutes ces raisons que le premier article du Credo et du programme d'action du MP et l'Ablo de Vivo professe travailler et lutter résolument pour l'avènement et l'enracinement du changement dans la gouvernance du Togo, par l'alternance politique pacifique cordiale au Togo, comme en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid, en reprenant et en portant haut le flambeau de la liberté qui a permis au Togo de conquérir son indépendance, et en mettant en œuvre avec la non-violence et la détermination légendaire de Jésus, de Gandhi, de Martin Luther King et de Nelson Mandela, l'exhortation de l'hymne national togolais. Togo debout, luttons sans défaillance. C'est pour toutes ces raisons, en particulier au nom de l'unité familiale du peuple togolais, au nom du peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, au nom du caractère vital de l'alternance politique pour la démocratie, et au nom de l'hymne national togolais exhortant chaque Togolais à aimer, servir, se dépasser, faire encore de toi, Togo chéri, lors de l'humanité, que nous exhortons toutes les forces vives, politiques, associatives, religieuses, de la nation togolaise, et tous les citoyens togolais à maintenir haute la flamme de leur aspiration à une vraie alternance politique, à la liberté et à la prospérité au pays de nos aïeux, pour enchanter ainsi le rêve du père de l'indépendance du Togo, le rêve de la liberté et de la liberté accomplie, le rêve de Ablo de Badodja, conformément 10e point du programme d'action du MP et l'Ablo de Vivo.